Si pour toi c'est difficile de bouger ton corps, de te mettre en mouvement, d'être dans ton corps, si tu t'ennuies quand tu fais du sport, c'est probablement que tu as besoin de réhabiliter ton intelligence physique et ton intelligence émotionnelle. Je suis sûre que si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, tu es une personne qui a beaucoup développé son intelligence mentale. Tu as probablement une pensée fine et aiguisée, ou peut-être que tu es cultivé, intelligent, intelligente, mais lorsqu'il s'agit du corps, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est comme si tu le fuyais, comme si le lien avec lui était brisé, voire même inexistant. Et à mon sens, il y a deux facteurs qui défavorisent ce lien. Le premier, c'est qu'on est dans une société qui valorise presque exclusivement les compétences mentales et logiques. À l'école, il n'y a pas vraiment de moments qui nous permettent de développer une écoute fine de notre corps, de nos émotions, de nos besoins, de développer une intelligence corporelle. Alors oui, il y a quelques heures, cours de sport par-ci par-là, mais je pense qu'on est plusieurs à pouvoir témoigner que c'est pas ces cours de sport-là qui nous ont permis de vraiment rencontrer notre intelligence corporelle fine. Du coup, ce qui devrait s'apprendre, ce qui devrait s'acquérir, par l'exemple et l'enseignement depuis l'enfance est juste inexistant dans nos vies. On ne sait pas comment fonctionne la physiologie de notre corps, son énergie, ses besoins, c'est nos émotions, la puissance de nos émotions. On n'a pas ces compétences qui pourtant sont indispensables dans le quotidien de n'importe quel être humain. Ok, deuxième facteur, le trauma. Bon, je vais le dire tout de suite, on a tous des traumatismes. Oui, Sandrine, même si tu as une enfance plutôt cool et que tes parents n'étaient pas violents, on a tous des traumas. Si vous voulez qu'on en parle, vous me dites et puis je pourrais en faire une vidéo. Et donc les traumas non intégrés, non digérés, non résolus sont stockés dans notre corps et dans notre mémoire cellulaire. Et si tu n'as pas la sécurité nécessaire à l'intérieur de toi pour plonger dans ton corps, pour créer un espace pour les libérer, pour les intégrer, alors le lien avec ton corps peut devenir très difficile. Tu peux te mettre à éviter ton corps à tout prix parce que ton inconscient, ou même ton conscient, hein, sait très bien qu'à l'intérieur, il y a des choses auxquelles tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête à faire face. C'est comme un enfant qui ne préfère pas regarder sous son lit parce qu'il y a des monstres et qu'il préfère se barrer. Sauf que c'est possible de vivre autrement. C'est possible d'acquérir euh, ton intelligence physique, énergétique et émotionnelle. C'est possible de construire la sécurité en soi pour libérer et intégrer ses traumatismes et ses émotions. Parce qu'en réalité, notre corps sait comment se guérir et comment se réguler tout seul. Lorsqu'on retrouve ces intelligences-là en nous, on sait comment faire, c'est instinctif. C'est comme l'oiseau migrateur qui sait quel chemin, quelle route il doit prendre alors qu'il est jamais passé par là. Voilà pour ce que j'avais un peu à vous transmettre à ce sujet-là. Si t'as kiffé, si ça t'a parlé ce que je t'ai dit, tu peux liker ce contenu, cette vidéo. Tu peux t'abonner et puis reste dans le coin pour être au courant des prochains ateliers, des prochains événements que je vais proposer. Je sais pas quand ce sera, j'ai un peu peur parce que je sens que c'est quelque chose de big là, quelque chose de puissant que je vais lancer, que je vais proposer. Donc ce sera quand ce sera, mais ce sera bientôt. Ciao!